Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre chemin sur les compétences avec sa deuxième dimension, le savoir-faire. De manière générale, nous pouvons définir le savoir-faire comme une maîtrise technique que nous mettons en œuvre dans nos expériences, comme dans l'art ou encore une profession. Cependant, vouloir mettre dans un même panier l'ensemble de nos savoir-faire, c'est comme mettre sur un même plateau un crabe, un tourteau et une araignée dont on a retiré la carapace en affirmant qu'il s'agit du même animal marin. Mais avant d'aller plus loin, nous allons devoir faire un petit arrêt pour comprendre ensemble ce qu'est la notion de famille professionnelle. La famille professionnelle, elle regroupe l'ensemble des différents métiers qui participent à une même finalité professionnelle. En effet, avant que l'on puisse décortiquer notre crabe, il a fallu qu'il soit pêché, puis conservé, ensuite transporté et mis à la vente pour nous fins gourmets. Il a donc fallu qu'il y ait plusieurs personnes exerçant ces différents métiers afin que nous puissions nous régaler le jour de l'an. Continuons ensemble à analyser notre plateau de fruits de mer. Je vous propose de faire la part des choses sur ce qui compose le savoir-faire. Nous allons donc distinguer le savoir-faire transférable d'un savoir-faire transversal. Le savoir-faire transversal regroupe l'ensemble de nos compétences techniques. Pour être plus précise, c'est l'ensemble de nos compétences techniques qui nous permettent de nous mouvoir vers d'autres métiers. C'est le cas lorsque l'on utilise notre casse-noix. Que ce soit pour des fruits secs ou pour extraire la chair du crabe, son utilisation est quasiment identique. Seule une faible adaptation nous est nécessaire. Mais il faut le dire, casser des noix et décortiquer un crabe, ce n'est pas la même chose. Le savoir-faire transférable, quant à lui, regroupe l'ensemble de nos compétences spécialisées. Ce sont toutes ces compétences qui sont rattachées à une situation de travail et qui nous permettent donc une faible mobilité professionnelle. C'est le cas lorsque l'on fait de la cuisine par exemple. Manier un couteau pour faire des rondelles d'oignons, ce n'est pas comme ouvrir une huître. Les couteaux sont différents et les gestes techniques ne se ressemblent absolument pas. Terminons avec les savoir-faire de base. Ils regroupent tout un tas de choses. Ce sont l'ensemble des notions qui nous permettent d'acquérir nos savoir-faire transférables et nos savoir-faire transversales. Ça peut être par exemple la lecture, l'écriture, le calcul ou encore savoir parler français. Pour résumer, qu'elles soient transférables ou transversales, nos compétences restent mobilisables. Et pour les formuler, rien de plus simple. Il suffit de nous demander ce que nous savons faire en utilisant un verbe d'action. Par exemple, je sais ouvrir une huître en moins de 5 minutes sans m'en tailler un doigt. Aborder nos savoir-faire lorsque l'on a un projet professionnel ou de formation est souvent une étape nécessaire. Voici ce que je vous conseille. Si vous souhaitez changer de domaine professionnel en passant de vendeur de poissons à coiffeur par exemple, je vous conseille de mettre en avant vos compétences transversales. Si en revanche vous souhaitez seulement changer d'emploi en passant de vendeur de poissons à pêcheur par exemple, je vous conseille de mettre en avant vos compétences transférables. C'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce. Pour rester informé à travers mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très vite d'ici là. Prenez soin de vous.